Ce premier palais en fond de zone pour les Rapaces de Gap. Il n'y a pas de changement notable sur la première ligne. Santerno! L'ouverture du score par Luc Santerno. Ouais, le top scorer là qui vient tout de suite après ouvrir la marque et mettre que vous allez revoir au ralenti avec notre ami Jorix ce soir pour Sportway qui nous fait la réalisation, qu'on remercie d'ailleurs pour ces belles images au warm-up des gardiens pour vous présenter les statistiques. Et vous voyez que ce palais Santerno, Murniex, alors Murniex qui remet à Santerno, la passe vient de Santerno derrière la cage, vous allez voir, voilà, mieux sous cet angle, et le palais qui rebondit. C'est un rebond. C'est un rebond. Grand là sur la cage Angloy, Amalainen. Ouais, on est à 5 contre 5 et pourtant... Oui, et pourtant, oui, on a l'impression de vivre une supériorité numérique. Oh, on l'a vu arriver là, ce tir de Poulkinen. Diagonale parfaite, vous allez le revoir. On a Amalainen en... c'est Amalainen. C'est l'anglais Amalainen pour les assistances. Et là, dans ce Caron. sens. Et pourtant, Caron, il était présent. Hein. Oui, il a fait le déplacement. Il a vu précis à côté Rapace, mais on perd un petit peu de dynamisme. L'anglais contré, attention. Il va falloir y aller parce que Quatron, voilà, il a un petit peu de champ. Il y a Munoz qui va se proposer. À 2. Ouais, c'est bien vu, ça. Et l'interception. Le rebond. Le rebond et la reprise de Quatron, Timothée Quatron. Ouais, Quatron qui vient prendre ce rebond. On ne sait pas, c'est Munoz, hein, je crois. C'est Munoz. On ne s'est pas trop précipité, hein, on a joué tranquillement, on voit Quatron. Là c'est Murniex qui est un petit peu, tout petit peu attentiste à la défense. Là il le laisse complètement venir, voilà, alors qu'il est. Alors qu'on manque d'un petit peu de luminosité à droite, là, j'espère que ça va arriver. Oh, attention, Santerno qui va faire le tour de la cage. C'est dedans. Le troisième but. Je ne sais pas si ça n'a pas été suivi par Dimitri Tillet. Bon, en tout cas, les deux. On va voir cette action là, Santerno qui vient aspirer Caron, qui est parti loin d'ailleurs. Caron. Je crois que c'est Tillet qui vient conclure. C'est possible au dernier moment. Vous allez revoir, un peu plus près. Il y avait la palette de Duer qui est venue. Effectivement, Duer qui est venu mettre la palette en opposition. Vous allez le voir juste là. Hop, et le petit rebond Tillet, tu as bien vu Stéphane. On est un petit peu attentiste là. Ça profite à Lignala. Qui a été un peu plus fort là-dessus. Attention, c'est pas terminé. C'est pas terminé, je le disais, Lignala qui s'était proposé, qui avait ouvert la palette et fait l'appel. Qui transmet, vous allez le voir. Ouais, ça, on voit pas le début de l'action, mais ça part d'un travail déjà zone du milieu. Poulkinen qui transmet à droite, ça c'est Amalainen qui prendra l'assistance également. Donc Amalainen, Poulkinen, donc... c'est Amalainen, qui transmet. Poulkinen pour Amalainen pour Lignala. Et là, c'est vraiment... Ouais, ils se sont bien vus. Devant, Doré à la récupération, malgré le pressing de Thomas Suy. Attention, Suy qui va récupérer. Oh, il n'a pas pris le shoot. Il a pris le shoot cette fois-ci. Quelle erreur des Rapaces là sur cette relance. Quelle erreur. De nouveau, deuxième erreur du match. Il remet à Tenbrag carrément à contre-pied. Et là, le 1-2, Polodian Suy. C'est même pas Polodian. Ah non, c'est pas Polodian. Hugo Baron. Effectivement, c'est la ligne des jeunes, pardon. C'est Hugo Baron. Polodian était au pressing sur Doré. C'est ça. Très bon travail, c'est bien vu le 1-2, ils sont contents. Le premier, Polodian qui va déborder, qui va réussir à retrouver le palais. Il va falloir, et il a retrouvé Duer à la bleue. Oh là là, le service. Quel service. Et oui, le service de Duer sur Mancio. Oui, quel service. Baisser un petit peu peut-être la pression. Et j'y pensais, il y a un petit moment, je me disais 4-2. Attention, c'est pas forcément le meilleur des écarts. Non, c'est pas le meilleur des écarts. En tout cas, ça vous met pas à l'abri complètement parce que 8 minutes, il reste encore du temps. Et encore une fois, les Anglois, là, sur une petite action, il a abandonné un Mancio. Avec Ezikov qui récupère le palais de cet engagement remporté par Lormadi. Le tir de balle. Et c'est dedans. L'égalisation à 30 secondes. Oh, l'égalisation de Lormadi qui sont en train de nouveau de créer le hold-up face à la Rapace de Gap.
Oh là qui vient de refroidir l'Alparena. Qui vient. Ouais, vous allez revoir l'engagement Kovanov, Esipov. Esipov qui vient essayer d'aspirer. On décale sur Paul, c'est Kovanov à la finition. Zimmerman avait fait le premier arrêt, mais sur le rebond laissé, Kovanov qui vient trouver le fond des filets. Palovs qui est resté sur le glaçon. Attention, personne pour monter sur Yevpalov. Ah, on le laisse tourner pour le moment. On crée une petite boîte à 3 là. Oh attention à Polodian. Et oui, j'allais dire Polodian qui était en train de se faire oublier devant Zimmerman. Et Zimmerman qui vient craquer. Et c'est un nouvel hold-up de Normandie qui en 2 jours, en 48 heures, viennent de très dur. D'overtime. Là vous êtes à 4-2, vous menez 2 tiers, 2-1, 2-1. C'est incroyable de se faire renverser comme ça. C'est je sais pas si le coach aura les mots avec nous. Ouais, là je suis pas certain. Ouais, je suis pas certain. Hein. J'espère qu'il va malgré tout vouloir venir parler. En tout cas, on va essayer d'avoir les 2 coachs. En tout état de cause. Ouais, allez, l'élection des meilleurs joueurs. Parce qu'il y a eu des meilleurs joueurs dans chaque formation. Donc de notre côté, on a mis Duer. Tuttura sota, irici cosa